Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Brigitte Crespo Voyance pour votre année 20, votre numéroscope de votre année 20, une année 4 qui vous invite à la concrétisation de vos projets et à une certaine discipline. Nous verrons ce numéroscope à travers les chiffres et le tarot de Botticelli, à travers également 9 maisons qui va de votre capacité d'action à votre essentiel, votre recherche d'essentiel en cette année 2020. Étant bien entendu que vous avez votre libre arbitre et que ce numéroscope va vous servir de repère, de balise à travers tout votre chemin pour cette année 2020. Je vous souhaite une excellente année 2020, de passer de très belles fêtes et le meilleur pour vous. A tout de suite pour votre numéroscope. Bonjour Lion, pour votre numéroscope 2020, je vous souhaite tout d'abord une belle année. Et puis nous allons voir votre année 2020, vous Lion, à travers 9 maisons qui vont de votre capacité d'action à votre essentiel en cette année 2020 qui est une année 4. Une année, comme je l'ai dit, bien de prise de responsabilité, de construction, d'organisation. Alors, la première maison, tout d'abord, cette maison donc de capacité d'action, de structuration de l'ego, d'affirmation personnelle, va passer par ce 4. Alors, ce 4, eh bien, on est vraiment là dans la construction, comme cette année 2020, eh bien, vous, Lion, vous allez suivre cette année universelle 2020, une année 4, pour être dans la façon d'être rigoureux, d'être strict, traditionnel. Vous allez vouloir concrétiser, il y a un certain sens du devoir dans ce chiffre 4. Le contrôle des choses, le contrôle de vous-même. Alors si vous avez des domaines privilégiés, des projets à réaliser en cette année 2020, eh bien ça va être très structuré, très organisé. Vous allez chercher la stabilité dans le travail, parce que le 4 c'est aussi le travail. Et vous allez chercher des repères, mettre des repères, être méthodique. Vraiment, on parle de discipline, de tradition, de sens du devoir. Vous allez vouloir concrétiser. Et vous avez cette maison-là, cette maison 1, qui est le principe masculin, la relation au père, eh bien, elle passe par la force de la pensée. Mais une pensée carrée, construite, vraiment... c'est la structuration de vous-même, comme si vous alliez chercher à vous recadrer. Voilà, c'est cela, vous recadrer. Et tout ce que vous allez faire, vous allez vouloir le faire dans le 4, hein, que ce soit dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, dans tout ce que vous allez réaliser. C'est ce 4, il va aussi vous sécuriser, parce que c'est le 4 qui est sérieux, qui est carré, sur lequel on peut élever des fondations. Alors ensuite, nous avons la maison 2, qui est la maison de la gestion des émotions, la maison du sensible, de l'écoute et du conseil. Alors on a un 2, c'est aussi les associations, les partenariats. Alors vous avez le 2, bien vous allez accueillir l'autre, vous associer, faire des choses ensemble, que ce soit aussi en amour, en amitié. Ça va être sur une idée d'envie de collaborer, d'être dans la réceptivité de l'autre, mais il y a aussi une idée de dualité avec ce 2, parce que quand on est dans le 2, il y a aussi une idée de choix, d'équilibre à trouver. Alors, on est quand même dans la souplesse, dans l'adaptabilité. Malgré le fait que vous vouliez construire cette année sur des fondations solides, il y a quand même une recherche d'équilibre, une recherche d'union, de capacité aussi à vivre à deux, à être à deux, à travailler à deux. Vous voyez, on est dans cette idée aussi d'être sociable, d'être... sentimental, on a envie de rêver aussi dans cette maison 2 qui est dans la maison donc, de la sensibilité, des émotions, on est quand même rêveur. Il y a des hésitations peut-être au niveau du cœur qui vont se formuler pour vous, peut-être justement parce que vous avez envie d'être structuré, peut-être dans cette année 2, au niveau du cœur, peut-être vous allez hésiter parce que peut-être vous n'allez pas être dans la construction à tout prix, mais plutôt dans la recherche du ressenti de vos émotions par rapport à l'autre, vous voyez. On est dans une idée aussi de prendre conseil auprès de l'autre. Alors il y a de l'affirmation, de la volonté d'être carré, d'assurer une certaine rigueur dans sa vie, mais en même temps, il y a comme une idée de fluctuation. Alors cette maison, la maison 2, est la maison de la relation à la mer. C'est pour ça aussi qu'on est dans les eaux. Vous voyez, vous êtes vraiment dans la sensibilité. Nous avons ensuite la maison 3 qui est la maison des échanges, de la communication, elle passe par le 7. Alors les échanges, la communication, votre façon de vous exprimer, d'apparaître aux autres, on est vraiment dans la communication dans vous-même, de vous-même, dans cette expression de vous. C'est la sociabilité,
C'est aussi la recherche de l'enfant qui est en soi, comment il va se manifester, comment il va s'exprimer. C'est aussi l'idée de vous valoriser. Alors vous allez être vraiment en retrait là, parce que ce 7, vous allez être dans le mental. Le 7, c'est un peu le chiffre des études, de la recherche, de la connaissance, de la spiritualité. Vous allez être un peu solitaire peut-être à cette année, peut-être parce que vous êtes tellement dans l'idée de réussir, d'être rigoureux dans ce que vous allez faire. Dans vos relations, vous allez être dans l'observation et dans une certaine réserve dans votre mental. Et c'est une recherche analytique, là, c'est assez austère. Hein. Vous allez être dans votre tête, là, vous allez être dans j'apprends, j'enseigne, je sais, je veux savoir, je veux apprendre, je veux donner aussi ce que j'ai appris. Je veux me montrer aussi dans une certaine élévation par rapport aux autres. Alors faites attention d'être quand même pas trop à distance des autres. Restez dans cette maison de la sociabilité. Ne soyez pas trop en réserve parce que vous pourriez vous mettre à l'écart ou être mise à l'écart. Mais il y a quand même une idée de prise de conscience, peut-être aussi de la manière dont vous voulez aborder votre sphère sociale, vos relations, comment vous voulez les vivre. Il y a une idée aussi de valoriser votre image. Vous allez la valoriser peut-être par ce fait que vous allez être prise au sérieux dans cette idée de structure, d'organisation. Vous voulez être pris au sérieux par rapport à vos connaissances, à ce que vous savez. Vous voyez, on est quand même dans une certaine élévation, on est dans le côté spirituel. Alors peut-être allez-vous aussi aller vers des personnes ou apprendre des choses par rapport à la spiritualité, chercher des connaissances que vous voulez après transmettre. On est quand même dans une certaine élévation de vous-même et vous allez vous montrer comme ça. Et si vous vous montrez, si vous parlez de vous, ça va être sous cet aspect. La maison 4, ensuite, avec ce 22 qui est un maître nombre, c'est la vie au quotidien, le concret, tout ce que vous réalisez, mais c'est aussi le travail, la structure, la famille, l'ancrage familial, tout ce qui parle des racines de l'être. Et alors aussi, on parle des peurs aussi, parce qu'on est dans les racines, dans l'ancrage familial, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des joies, bien sûr, mais il y a ce fait que on est aussi dans un repère familial qui fait que, bon, reviennent des choses du passé, peut-être. Alors là, il y a une grande, avec ce 22, vous allez être très inventif, vous avez envie de sortir de la routine, je pourrais dire, dans votre vie quotidienne, et de réaliser des choses à grande échelle, et si c'est dans votre travail notamment, eh bien, vous allez vouloir être un leader éclairé, celui qui sait des choses, qui mène, qui guide les autres. Vous voyez, c'est une idée de projet ambitieux. Alors, si vous avez des projets à réaliser dans cette année 2020, vous Lion, sur le travail, ça va être des projets ambitieux. En tout cas, vous allez vouloir réaliser des projets ambitieux parce que c'est la carte, le chiffre du visionnaire. C'est-à-dire que vous avez une vision qui porte à long terme, une vision de choses que peut-être les autres ne peuvent pas voir parce que c'est vous seul qui les voyez et vous allez vouloir les transmettre, les donner et les réaliser. C'est le chiffre, le 22 du génie. Vous voyez, on est dans l'invention, la puissance. Peut-être pour certains, allez-vous inventer quelque chose de tout à fait novateur dans votre travail ou quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez, on est vraiment dans l'idée de réaliser quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et dans cette maison 4, là, on est aussi dans les valeurs et les fondations personnelles et les bases. C'est-à-dire que dans la maison 4, on pose un peu les fondations de la maison. Alors peut-être que cette année, vous allez poser des fondations très originales, et ces fondations vont faire qu'il va s'élever non pas une maison, mais un grand immeuble dessus. C'est-à-dire que c'est une image, bien sûr, mais c'est le fait que vous, sur ces fondations-là, cette année 4, vous posez des bases solides, hein, eh bien ça va être quelque chose de très élevé qui va s'élever justement là-dessus. Et vous verrez en fonction, bien sûr, de ce que vous voulez réaliser. Alors la maison 5 avec ce 6 très beau, très beau, très rond, très dans le ventre, là c'est le couple, l'amour. Alors pour certains, l'envie peut-être de faire des enfants, pourquoi pas, mesdames et messieurs qui écoutez, eh bien écoutez, avec ceci, c'est envie de fécondité, d'être bien là. Dans le couple, on va chercher le cocooning, le bien-être, là, c'est l'amour, c'est le domaine de l'amour qui veut être vécu tout en rondeur. On a vécu jusqu'à présent, on a vu jusqu'à présent assez d'austérité, mais aussi de souplesse dans les motifs, de vouloir de la douceur dans le côté affectif. Et là, eh bien, il semblerait que peut-être petit à petit, dans cette maison 5, de la libido, vous allez vivre cela dans le bien-être, dans la douceur. Il va pas y avoir dans ce domaine des pulsions, là, des passions, il va pas y avoir d'interférence, ça va se faire calmement, doucement. Il y a une idée de mobilité dans la maison 5, mais là, ça va être une mobilité tout en rondeur, ça va être dans le voyage du corps, de l'esprit, ce qui parle bien de conciliation, de vouloir s'entendre.
d'être dans la sensibilité, dans le domaine affectif et de relier les extrêmes également. Vous voyez, on est dans l'esthétique du corps, dans l'esthétique de l'esprit et à ce côté maternant du corps, où on a envie aussi de donner à son corps la possibilité de bouger, alors peut-être de s'exprimer pour certains par un sport qui engage le corps bien sûr, mais peut-être par la danse, par tout ce qui est mouvement, le yoga, pourquoi pas. Mais c'est dans l'idée de féconder, de ressentir dans son corps bien, ces passions, l'amour, votre énergie corporelle, vous allez la ressentir dans le bien-être, en tout cas c'est ce que vous allez vouloir réaliser. Et alors dans ces changements, s'il y a des changements dans votre vie, des mutations, des changements, des déménagements, tout ça va se faire tranquillement dans la douceur, mais vous, ce qui compte pour vous, ça va être bien d'être dans votre corps, dans votre chaleur humaine et de donner aussi cette chaleur et de recevoir cette chaleur. Il y a une grande idée de recherche d'harmonie. Alors, dans la maison 6, on a un 33. Alors, c'est extraordinaire, c'est encore un maître nombre. Vous avez 3 maîtres nombres, 22, 33, 11, on y viendra après. Alors, ce 33, eh bien, le 33, c'est à grande échelle, les réalisations à grande échelle et être rassembleur à grande échelle. On a vu que vous vouliez réaliser, monter, non pas une maison, mais un immeuble sur les fondations. Maintenant, on est dans le guideur, je guide à grande échelle, c'est-à-dire que dans cette maison 6, qui est le couple, qui est tout ce qui touche au partenariat, aussi le couple, ça va au-delà du couple, un homme, une femme, etc. Et ça va aussi au partenariat, aux unions, aux relations dans la famille également. Vous voulez bien être rassembleur et guider les autres, vous allez être le leader. Alors, il y a aussi dans cette maison 6 l'amour, on parle d'amour là, on est dans le domaine de l'amour. On est dans le domaine aussi de prendre ses responsabilités, de faire des choix en amour. Eh bien, il semblerait que dans les choix amoureux, vous allez être celui qui va faire le choix, qui va guider, en tout cas qui va initier, qui va rassembler. Cette idée de rassembler, à 2-3, on est aussi dans le chiffre 3, de la communication et des échanges. Et dans cette maison, qui est aussi la maison du beau, de l'esthétique, vous voyez, la maison 6, vous voyez ce 6, et on a un 6 en maison 5, mais là dans la maison 6, vous avez 2 fois 3 qui font un 6 également. On est aussi dans la rondeur, le chiffre est rond. Vous voyez, il a la base ronde, il a un ventre ouvert, mais il est rond. Vous voyez. Alors on a cette idée bien aussi dans cette carte qui est l'image du féminin en nous. On a envie que ce féminin parle, que ce féminin se mette en avant, qu'il rassemble. On est vraiment dans une idée de fécondité, là encore, d'énergie, de réceptivité. On avait cette maison 5 là qui était la maison du masculin en vous, c'était également cette idée de rondeur. Vous voyez, on est vraiment dans votre capacité, peut-être en cette année 2020, vous Lion, à être dans le bien-être, je dirais faire la liaison, relier le masculin et le féminin en vous dans cette idée aussi de douceur, de réceptivité. Le masculin va être très, très réceptif et le féminin également. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Nous avons ensuite cette maison 7 avec un 9. Alors là, si on est dans les études, dans les connaissances, pour ceux qui veulent apprendre, qui veulent s'enrichir sur le plan des connaissances philosophiques, culturelles, enfin, dans des recherches assez élevées, on est aussi dans le domaine de l'écriture, peut-être pour ceux qui veulent engager des écritures. On est dans la structuration intérieure et dans le monde des repères. C'est-à-dire, là, vous allez dans cette maison 7, avec ce 9, être dans l'intuition. Alors on dit que le 9, vous allez être à la recherche de l'essentiel. Alors si vous faites des études, vous allez à l'essentiel, c'est-à-dire à l'essentiel de ce que vous êtes, de ce que vous recherchez, peut-être dans la spiritualité. Vous allez vers cette recherche qui va passer aussi par votre capacité de l'écoute intuitive, vous voyez. On est dans les passions secrètes et aussi avec ce 9, on est dans le monde des symboles, c'est-à-dire que vous allez peut-être faire des recherches sur le monde symbolique, sur les symboles. Et ça me fait penser à Jung, notamment un très beau livre, si vous voulez le lire, c'est L'homme et ses symboles de Jung. Vous voyez, dans la recherche de l'homme, dans ses archétypes aussi, dans la façon dont dans les mythes, vous voyez, dans tout ce qui touche l'homme, dans ses manifestations, mais aussi dans des représentations de l'homme par rapport
à travers les âges aussi, à travers l'histoire, à travers les mythologies. Vous voyez, vous allez être dans une recherche du monde des symboles, de peut-être des symboles, comment ils vous parlent. On est dans l'idéalisme, là, on est dans l'universel, dans l'homme. Vraiment, moi je vois cette carte comme l'homme, et vous êtes dans l'idée de recevoir à vous, et aussi dans une grande tolérance, parce que le 9 c'est l'humain avant tout, ce chiffre 9 c'est l'humain avant tout. Et ce monde de l'intuition, de la capacité à savoir, à transmettre également, à transmettre ses connaissances et à vivre des expériences aussi, pour en parler bien, cela va se passer par le côté très humain, par la compassion. Nous avons ensuite, avec ce maître nombre 11 dans la maison 8, on parle là avec le 11, on est dans la maîtrise, dans le magnétisme. Il y a une idée de transmission également. Mais on est aussi dans la spiritualité, parce que le 11 c'est le chiffre des médiums. Alors dans cette maison de la matérialité, de la construction intérieure aussi, bien sûr on est dans les mythes, dans le mythe du héros, mais aussi dans l'idée d'appréhender les changements de la vie, les cycles de la vie, le karma, vous voyez. On est dans cette capacité à intégrer ces expériences pour se renouveler, pour avancer, pour se libérer aussi de certains schémas. Et bien dans ce 11, on est dans une force intérieure, une capacité à puiser en soi, à écouter. Et aussi on est dans une certaine tension, parce qu'il y a deux 1 qui sont tendus, là, qui s'affrontent. Il va falloir trouver aussi l'union, mais aussi dans l'idée de se brancher aux forces supérieures, au niveau subtil, et se réveiller. C'est un éveil de conscience. Et dans cette maison qui touche à la matière, à la recherche d'équilibre, mais aussi à tout ce qui touche à l'argent, il y a comme une idée d'un éveil, de vouloir transcender un petit peu tout ce qui touche à transformer, je dirais, ces acquis matériels que vous recevez à une élévation plus spirituelle, à faire comme si l'argent que vous allez recevoir va être une énergie plus qu'un but, une énergie pour vous permettre d'avancer. Il y a une grande maîtrise dans ce chiffre, dans ce maître nombre 11. Ensuite vient la maison 9 qui est la maison de l'humain, de l'humanitaire, des grandes avancées, des engagements par rapport à l'humain. On est dans l'universel également. Là il y a un 3, alors vous allez élargir vos connaissances, élargir votre besoin d'aller vers l'autre, d'aider l'autre, de vous engager peut-être pour aider l'homme au plan universel. Et bien dans vos idéaux, dans tout ce qui touche à la parole, aux arts, et bien c'est encore le 3. Je dis encore le 3 parce que le 3 c'est un chiffre extraordinaire, parce que c'est le chiffre des échanges, de la communication. C'est le chiffre bien de Mercure, du messager de Dieu. Et là, vous allez communiquer sur vos envies et bien d'aider, sur votre façon d'aider. Ça va être par un esprit assez brillant, par le mouvement de la parole, par je brille, voilà, je mets la lumière sur moi. J'ai envie d'être un animateur, être original, tout ce qui touche bien à l'humain. Au sens, à l'essentiel aussi, parce qu'on est dans le domaine de l'essentiel de la vie, de l'essentiel de l'homme sur Terre. C'est aller vers l'homme, aider l'homme, avoir des échanges avec l'homme. Et bien vous allez faire ça dans une grande sociabilité, une grande communication, dans la bonne humeur. Vous n'allez pas vous prendre la tête, là ça va être très jovial, très insouciant, je pourrais dire exactement également, parce que vous allez être très créatif dans votre idée de l'homme, dans l'universel, de votre place dans ce monde, de votre place à travers les autres, à travers la communauté humaine. Et ça va se passer dans une certaine jeunesse, je pourrais dire, d'esprit, une certaine animation. Alors nous allons couvrir maintenant toutes les cartes. La première maison de la construction de votre ego. Alors cette première maison 4, on voyait que vous allez structurer votre ego assez rigoureusement, où vous alliez tenter de faire les choses très cadrées dans cette année. Nous allons voir maintenant avec le tarot de Botticelli une carte
qui est la tempérance. Alors, malgré la rigueur et bien que vous voulez opérer dans tout ce que vous voulez, on vous demande quand même d'être équilibré, ne pas d'être trop rigoureux. Bien sûr, il va falloir être carré, organisé, mais faites tout cela sans vous heurter, sans vous blesser, sans faire que vous vouliez à tout prix réussir dans être trop rigoureux pour vous et aussi pour les autres, parce qu'en même temps, les personnes qui vous entourent pourraient souffrir de ce côté rigoureux et austère. Même si vous voulez être sérieux, discipliné, il va falloir quand même trouver l'équilibre entre vos énergies, faire cela dans la douceur. Nous avons maintenant avec la maison 2, eh bien, qui parlait aussi de ce domaine du sensible, de l'union à l'autre. Vous aviez quand même ce 2 qui disait eh bien qu'il y avait une dualité, mais aussi que vous étiez à l'écoute de l'autre, qu'il y avait beaucoup de ressenti, d'hésitation aussi on avait vu par rapport au cœur, à vos engagements peut-être au niveau du cœur. Eh bien, nous allons voir quelle est la carte qui va parler. Eh bien, il y a la roue, les choses tournent, il va falloir accepter le mouvement, être dans ce mouvement tout en douceur, parce que la roue aussi, c'est un mouvement qui ne doit pas s'opérer dans la force, parce qu'une fois on a la tête en haut, une fois on a la tête en bas, il faut accepter les changements, et vous allez peut-être avoir, justement, dans cette observation de l'autre, dans vos ressentis, eh bien, être dans l'acceptation eh bien, de passer des étapes, d'évoluer, que les choses évoluent, qu'il y a des transformations, peut-être entrevoir la nouveauté qui s'opère en vous aussi par rapport à votre ressenti dans vos relations, dans vos partenariats, dans vos unions, dans vos échanges, quels qu'ils soient. Être dans une fluctuation, mais on avait vu quand même qu'avec ce 2, il y avait beaucoup de douceur et qu'il y avait aussi l'acceptation de l'équilibre dans les échanges, de l'équilibre aussi dans toutes vos avancées, je pourrais dire. Il y a quand même une recherche d'équilibre parce que la roue, eh bien, elle va en haut, elle tourne sans arrêt. Il y a du mouvement et dans le 2, il y a beaucoup aussi de douceur, d'adaptabilité. Vous voyez, voilà, c'est ça. Et ces cartes parlent très bien entre elles. On va voir maintenant dans le poste numéro 3, qui était le poste des échanges, de la sociabilité. Vous étiez quand même assez dans le mental. On est avec l'empereur. Voilà, c'est assez cadré quand même. Là aussi, on cherche la structure. Dans les échanges, dans sa créativité, on est carré, on veut de la solidité. C'est pour ça que peut-être on cherche tout cela dans ce set, dans une élévation, dans une structuration mentale. On est encore dans la structure avec le 4. C'est une année 4 encore 2020. Voyez, avec ce 4, vous allez passer quand même dans cette année 4, quand toujours encore dans une idée de structure. Alors bon, il y a quand même de la souplesse heureusement, mais vous êtes quand même, vous, porté par cette année de prise de responsabilité. Voilà, c'est vraiment structuré pour vous. Alors, nous continuons. Alors, nous étions dans la maison 4 avec l'ancrage familial, tout ce qui touchait à la famille, à l'ancrage familial, aux racines. Alors là, il y a le chariot là, qui vous dit, eh bien, il va falloir avancer dans votre objectif, dépasser un petit peu toutes ces peurs qui vous ont un peu arrêté, mais de toute façon avec ce 22, on avait vu que vous étiez dans une idée d'avancer, d'être celui qui guide, qui rassemble, et bien vous allez être sur ce chariot, guider ceux qui sont autour de vous, être dans cette... l'idée de vous élever à grande échelle, d'élever les autres avec vous à grande échelle dans cette maison, aussi du travail. On avait vu que vous étiez un leader dans le travail. Eh bien, c'est cela. Vous allez suivre votre objectif. Vous allez savoir vers quoi vous allez. Vous allez vous y tenir parce que le chariot, eh bien, vous allez réussir à être dans l'harmonie de vous-même pour avancer. Et nous avons ensuite dans la maison 5, nous avions cette rondeur du 6, là, dans la maison de la libido, aussi de l'amour, mais de l'amour dans le corps, dans tout ce qui touchait aussi au mental, à l'intelligence aussi, dans l'idée de prendre des risques aussi. Le 5, c'est le mouvement, on prend des risques, on avait vu que c'était tout en douceur. Et nous allons voir maintenant, eh bien, avec le tarot, encore une autre lame, qui est la justice. Alors il y a une recherche d'équilibre qui va être faite justement dans cette idée, eh bien, d'être que ça, voilà, l'idée qu'il va falloir qu'il y ait du mouvement, mais le mouvement encore dans la douceur, et c'est cela avec la justice, parce que l'équilibre est là, c'est-à-dire que tout va se faire dans l'alignement, dans l'honnêteté. Vous voyez, sans heurts, sans blesser les autres, sans se blesser soi-même. Tout va être vraiment dans la douceur et tout ce que vous allez faire, peut-être bien dans l'équilibre, peut-être si vous voulez vous exprimer par le corps, peut-être le yoga. Vous voyez, des choses équilibrées, tranquilles. On est vraiment dans cette idée d'être bien avec soi, dans son corps. Vous voyez, on veut pas brusquer les choses.
Alors ensuite, nous avions cette maison 6 qui était le couple. Alors, nous allons prendre une autre carte. Et nous avions ce 33 extraordinaire. Et nous avons les étoiles. Alors, si vous voulez eh bien faire beaucoup de choses à grande échelle, hein, on a vu, vous étiez quand même aussi, c'est un peu comme le 22, là, vous allez être leader dans votre travail, et bien là aussi, vous allez guider les autres. Eh bien, vous allez les guider, mais parce que si vous écoutez votre étoile intérieure, vous êtes vous-même guidé par l'étoile. Hein, et vous allez être avec cette carte de l'étoile dans une certaine fécondité. Aussi, on revient avec cette idée de rondeur de fécondité du 6. Là, on est avec les étoiles, dans l'idée bien d'être dans la pureté, d'avoir confiance en soi. On est dans la réussite. Alors si vous cherchez dans cette maison 6 à être bien dans votre comment dire, dans tout ce qui touche à la famille, à l'amour, chercher une harmonie encore, c'est l'étoile, la boussole du vie intérieure, la confiance en vous aussi qui va vous guider. Et on vous dit que bien il faut être confiant, il n'y a pas de difficulté, vous avez la réussite si vous avez confiance, si vous faites confiance en votre guidance, si vous faites confiance en l'univers, la providence aussi, pourquoi pas si l'on y croit, mais voyez, faire confiance, avancer dans cette douceur, dans cette recherche de bien-être, dans cette recherche du corps aussi par rapport au féminin. On est dans le masculin, la justice est plus stricte, on est dans le côté yang, mais là dans le côté yin avec vous voyez, ces belles personnes, là on est vraiment dans la danse aussi, dans le mouvement, dans cette idée de capter l'énergie, vous voyez, l'énergie et la guidance intérieure également, et faire confiance. Nous avons ensuite dans la maison 7 où nous avions ce 9 là, cette maison 7 qui parlait bien sûr du monde des repères, de la structure mentale également. Le 7 c'est le mental. Eh bien écoutez, nous allons voir la carte qui va parler là par rapport à cette idée d'être aussi dans l'intuition, et on a vu que c'était le monde des symboles. Voyez vraiment la recherche peut-être de nos origines par rapport aux symboles de l'homme, trouver des références dans l'histoire et vraiment aussi dans les mythes comme on a vu. Nous allons voir la carte eh bien, qui va parler. Eh bien on est dans la papesse, on est vraiment là aussi dans cette idée d'écouter en soi, de chercher. La papesse, elle sait beaucoup de choses, elle a la connaissance, mais elle est tranquille, elle ne s'impose pas, voyez. Elle recherche, elle a un livre, elle sait beaucoup de choses, elle apprend, elle a la connaissance. Et c'est encore cette idée de connaissance, de recherche que vous allez faire. On est toujours vraiment dans cette idée d'apprendre, d'avancer, de s'élever et d'aller chercher derrière le voile ce qui s'y cache. Vous voyez, c'est vraiment une année pour vous, Lion, de recherche aussi intérieure, de recherche du sens de la vie. Et nous avons ensuite cette maison 8 qui était la maison aussi de tout ce qui touchait aux acquis matériels. On avait vu que vous alliez vivre cela dans une grande maîtrise et vous branchez eh bien sur les niveaux subtils, vous réveillez par rapport à une prise de conscience de ce qui est de la matière, de la façon dont on doit vivre avec elle. Et dans cette grande spiritualité qui est un maître nombre de ce nombre, dans cette force intérieure, mais aussi dans une tension, on va voir quelle est la carte là qui vous parle. Alors, nous avons le 5. Alors, vous voyez, c'est extraordinaire, on a le couple, le pape et la papesse. Vous êtes vraiment, vous, Lion, dans cette année, dans une élévation spirituelle. Vous avez le moyen aussi, avec ce pape, de relier bien le temporel au céleste. C'est-à-dire, le pape, lui, c'est le médium. Hein, c'est le médium entre le terrestre et le céleste. Et bien, vous allez être ce médium. En tout cas, vous allez être à la recherche de cela, à comprendre, à initier, aussi à guider, parce que le pape est un guide. Et dans cette maîtrise que vous allez acquérir entre la papesse et le pape, là aussi, c'est la maîtrise entre le masculin et le féminin. Vous allez être un messager, un transmetteur. Vous allez être, pour certains qui êtes peut-être médium déjà, être encore plus dans le don de vos intuitions, à donner des messages aussi, pourquoi pas. Mais vous allez être amené à guider les autres. Et alors, dans la dernière maison, qui est la maison aussi des horizons à élargir, de prendre peut-être la route pour voir le monde, pour aller vers les hommes aussi également, dans cette idée bien d'enseignement et d'amour universel, d'amour pour les autres. Nous allons voir quelle est la carte qui va vous parler.
c'est le battleur. Vous voyez, vous avez tous les outils pour réussir. On avait vu que vous étiez vraiment dans la communication, dans la jovialité, dans l'idée de communiquer, d'être jeune, de ne pas vous prendre la tête, d'être un peu un battleur, parce que c'est le chiffre 3, c'est la parole, on parle, on est magnétique, on sait s'exprimer, on est un bon orateur et vous avez tous les outils, vous voyez, pour réussir, pour aller vers les autres. Vous êtes dans ce 1, dans cette idée aussi d'être un leader. Le 1, c'est aussi celui qui sait. Alors dans cette idée, eh bien, d'avancer, le battleur, eh bien, il va vous donner les moyens d'aller vers les autres, de communiquer votre magie, parce que le battleur, il est magique, et votre magie va passer peut-être par ce 3, par cette belle communication joviale, gaie, franche, vous voyez, sans prise de tête. Et vous allez réaliser vos désirs et vous allez peut-être aussi, comment dire, aller vers les autres dans cette idée de nouveauté, de commencer et savoir que dire aussi aux autres que tout est possible à celui qui croit. Et vous croyez en l'amour universel, vous croyez en l'amour des autres. Et vous allez prendre de vos consciences, de vos capacités à communiquer et comment communiquer là-dessus. C'est vraiment un très très beau tirage pour vous, Lion. Je vous souhaite une très belle année à nouveau 2020. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Je suis à votre disposition si vous le désirez, bien pourquoi pas, votre thème complet en numérologie pour cette année 2020 ou pour une voyance à médiumnité. Je vous remercie, à très bientôt.